fait, moi, à venir ici, honnêtement, d'abord au début, je n'avais pas cette envie-là de venir. Mais comme je me suis dit, bon, je suis congolais, il y a une pensée française qui dit que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Mais aussi, quelque part, on dit que, n'est-ce pas, la jeunesse est le pin dorsal pour l'émergence, n'est-ce pas, des pays. Donc, je me suis senti obligé de venir ici, présent. Mais malheureusement, en arrivant ici, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu un message captivant, un message motivant, un message éveillant, un message conscientisant. Je n'ai pas sincèrement écouté ça. Excusez-moi si je suis un tout petit peu rigoureux dans mes propos, veuillez vraiment m'excuser. Mais moi, je pensais plutôt que j'allais me retrouver devant des orateurs ou un orateur qui va faire en sorte, je ne sais pas si je dois appeler ça entre guillemets, un état de lié, ou alors un bilan un tout petit peu, dire à quelqu'un par exemple, pourquoi vous devez s'adhérer au PPRD. Vous voyez, les raisons, de vraies raisons. Avec la philosophie ici, que je vis ici, bon, c'est bien, je suis africain, je suis d'accord avec ça, je n'ai pas refusé. Mais quelles sont les vraies raisons qui peuvent, moi, Bénin, me pousser de prendre la décision de s'adhérer au PPRD, ni sans ignorer que cela ne soit pas un tabou pour nous. Vous savez, ce n'est pas facile. Mais non, essaie d'être bref. Hein. Non, pas si laisse-moi finir s'il vous plaît, je suis presque à la fin. Vous savez, il n'est pas facile pour nous dire avec plus de liberté à tout le monde que je suis membre du PPRD. Donc, il n'est pas aussi facile pour quelqu'un de prendre la décision ici à Bruxelles de s'adhérer au PPRD. Alors, pour que cette personne arrive de prendre cette décision-là, vous devez convaincre la personne, vous devez exactement lui dire pourquoi votre présence est importante au sein de notre parti. Parce qu'il ne vient pas seulement pour gagner, mais aussi pour apporter quelque chose pour l'avancement, n'est-ce pas, de PPRD. Mais malheureusement, moi je n'ai pas écouté ça, honnêtement. Je suis ici pour notamment parler, au départ je suis venu, je pensais venir parler à mes camarades PPRD. Surprise de voir déjà que Oudjana se trouve dans la salle, qui comme vous savez est un mouvement citoyen entre parenthèses très politisé. Donc je peux comprendre, peut-être pour vous que vous pensez que je n'ai pas cherché à vous convaincre, mais c'est normal. Je n'ai pas cherché à vous faire adhérer au PPRD. J'ai essayé de parler avec mon cœur et pas nécessairement chercher à vous convaincre d'adhérer au PPRD, parce que je pensais venir ici pour parler à mes camarades PPRD et dire ce que le PPRD fonctionne. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous satisfaire. Merci, camarade Bassé. J'aimerais quand même vous présenter ma camarade, parce que si on est ici, c'est vraiment parce qu'elle est là parmi nous. C'est une pionnière du parti, hein. C'est une dame qui a vécu ici, maintenant elle a tout à ça. C'est au cadre de notre parti, c'est la vice-présidente de la Ligue des jeunes du PPRD chargée de la diaspora, non seulement de la Belgique, mais toute la diaspora congolaise. C'est une dynamique qui se met en place avec le secrétaire général Henri Moubassakane. Ubuntu, c'est les vivre ensemble. Beaucoup pensent que Ubuntu vient du Congo, mais c'est un concept qui général, qui est vraiment africain. Les racines sont, si je ne me trompe pas, camarade, vous pouvez me corriger, sont sud-africaines, avec Nelson Mandela, tout ça. Elle pourra toujours broder, en parler un peu plus. Voilà, c'était le côté présentation. On n'est pas formalisé, camarade. Vous pouvez aller dans tous les sens. L'essentiel est que nos hôtes puissent avoir un message concernant ces concepts qui est en vogue à Kinshasa. Ok, d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis content déjà d'être parmi vous aujourd'hui, parce que le PPRD juridique, c'est quand même, je vais dire, la fer de lance de PPRD à l'extérieur. Parce qu'on a commencé dès la création du PPRD
le 31 mars 2002 à Kinshasa. La première session qui a été créée à l'extérieur, c'est le PPRD Benelux. Donc, personnellement, je pense que pour les autorités à Kinshasa, le PPRD Benelux représente beaucoup et doit aussi fonctionner correctement. Je suis contente de voir de nouveaux camarades et j'espère, je ne sais pas si tout le monde est PPRD déjà, parce que je n'ai pas le concept. Pas encore. Ben, j'aimerais bien d'abord savoir qui est PPRD si possible et qui ne l'est pas, parce que bon, moi parler du parti, il faudra que je sache ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire devant tout le monde. Je pense que c'est important pour moi. Mais en gros, c'est vraiment un auditoire assez varié. Parce qu'on s'est dit, on fera une réunion formelle du PPRD après. Mais comme c'est un concept qui concerne tous les Congolais, donc on a souhaité que la jeunesse puisse en profiter aussi, quoi. Ok. Moi, je m'appelle Tassia Loïna. Je suis vice-présidente de la Ligue de jeunes nationale PPRD, chargée de l'extérieur. Ça veut dire relation avec les autres partis de l'extérieur, mais aussi voir le fonctionnement de la jeunesse PPRD à l'extérieur. Mais bon, au Benelux, c'est différent, je suis chez moi. C'est pourquoi je me considère chez moi. Donc, je ne pense pas que vous devez faire l'accent juste pour la jeunesse, mais tout le PPRD, voir la santé, voir notamment les revendications que vous pourriez avoir si on peut en discuter et voir tout le reste. Mais comme l'auditoriat vient entendre parler de Ubuntu, on va parler de Ubuntu. En quelque sorte, Ubuntu, c'est la philosophie africaine pour parler de l'humanisme. Ubuntu, c'est l'ensemble de beaucoup de choses au fait à la fois. Il y a la solidarité africaine, il y a le respect, comme on nous a appris quand on était jeunes. Parce qu'à Ubuntu, au fait, on respecte son ami, son prochain. On doit le respecter, l'assister en cas de problème. Ubuntu, c'est... Bon, comme dit le secrétaire général, c'est Bomoto, en Lingala en fait. Kozana Bomoto, savoir comment vivre avec les autres, comment se comporter face à beaucoup de choses. Et cette philosophie n'est pas tellement congolais, mais c'est africain, mais c'est plus par rapport à ceux qui se sont battus pour l'Afrique. C'est la même philosophie qu'on trouve au Zimbabwe, l'Afrique du Sud, Tanzanie et tout le reste, tous ces pays où les gens ont l'esprit patriote, à mon avis, et qui se battent pour que l'Afrique aille de l'avant. Ils ont créé le concept Ubuntu. Donc Ubuntu, c'est tu es parce que je suis, je vis parce que tu es, et c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose d'important. Il faut vous raconter quelque chose. Il y a un mois, nous avons reçu à Kinshasa la vice-présidente de la Ligue des jeunes du ZANU-PF de Zimbabwe, qui est arrivée. Et quand on l'a offert pour partir, le pan PPRD, tout ce qui l'a intéressé là-dedans, c'est Ubuntu. Il dit, ah ouais, mais si le PPRD parle d'Ubuntu, ça veut dire que vous pensez vraiment au prochain, quoi. Donc c'est vraiment le truc le plus important qu'elle a remarqué. Et encore il y a une semaine, nous avons reçu des gens de plusieurs délégations de la Ligue des jeunes africains et aussi de la Russie. Et le concept qui a été mis à l'avant, c'est Ubuntu. Et au sein de PPRD, nous voulons le développer absolument, parce qu'il faudra qu'on pense qu'on est unis, quoi. Que notre destin à tous est ensemble. Le destin congolais, en fait, il n'y a que les Congolais qui peuvent soit faire évoluer le Congo ou le faire reculer. Et le PPRD décide d'avancer et que ça soit dans la solidarité africaine et tout. C'est à peu près ce que je veux dire d'Ubuntu. En fait, c'est un concept, c'est une philosophie qu'on essaie d'intégrer à la tête de la plupart des Congolais qui nous suivent au PPRD. Et pour l'intérêt congolais et puis africain en général. Voilà. C'est tout. À peu près ce que je peux dire par rapport au Ubuntu. Mais s'il y a d'autres questions, on va voir comment. Merci.
en fait, voilà, je me présente, je suis camarade Micheline. Donc, je suis en fait toute nouvelle dans le parti. Donc, voilà, j'étais dans aucun autre parti et ça fait plus ou moins une année que je m'intéresse aux activités du PPRD. Alors, ma question, pour poser ma question, je veux d'abord dire quelle est mon activité qui m'emmène en fait ici. Donc, j'ai beaucoup d'activités, mais dans une de mes activités, en fait, je suis très portée sur tous les droits de la femme. Donc, j'ai beaucoup d'activités par rapport à la femme, à la promotion de la femme, spécialement la femme africaine. Et je suis, donc en fait, il y a 2 ans, on a créé une association qu'on appelle Air de femmes. Et donc, notre mission principale, c'est vraiment de rassembler les expertises féminines pour les mettre, donc ici en Europe, en fait, pour les mettre au service des femmes et des associations de femmes en Afrique. Dans ce cadre-là, comme je suis aussi mère, je suis très portée sur le développement de la jeunesse. Donc, je fais beaucoup d'actions par rapport à la jeunesse, parce que je suis mère, je vis en Europe, mais très portée sur le développement de tout ce qui est africain. Et donc, ça fait depuis janvier que moi j'entends parler de l'Ubuntu, parce que comme je vous ai dit, je m'intéresse aux activités de parti. Et donc en janvier, quand le parti PPRD a lancé l'Ubuntu, j'ai vraiment suivi. Et je me suis dit, ça m'a vraiment parlé. En fait, la philosophie Ubuntu, ça m'a vraiment parlé. Je me documente beaucoup. Donc j'ai été chercher, j'ai vu d'où elle vient. J'ai vu en fait que c'est une philosophie très importante. C'est même la Ubuntu qui a permis à Nelson Mandela de tenir en prison. Donc il a vraiment intégré cette philosophie. Alors, ce que je veux dire ici, ce que vous êtes au courant, bon, ici c'est un parti politique, je sais, mais c'est aussi un grand parti puisque c'est le premier parti en RDC. Et ici, moi je suis en fait belge, donc je suis principalement belge, mais d'origine de la RDC, et je suis très consciente d'un problème chez notre jeunesse subsaharienne, c'est qu'une partie de la jeunesse souffre de ce qu'on appelle une crise identitaire. Donc moi j'ai réfléchi là-dessus. Quand on m'a parlé, ça fait 10 ans que je réfléchis sur la crise identitaire, mais quand j'ai entendu parler de l'Ubuntu, je me suis dit c'est une solution par rapport à la crise identitaire. Et donc, comme à côté de ça, je travaille aussi par rapport au développement personnel et spécialement au développement de la jeunesse, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour qu'on arrive à m'autoriser. En fait, ici, je vais arriver à demander une sorte d'autorisation pour que le parti m'autorise à utiliser la philosophie d'Ubuntu pour développer mon projet, je veux dire, d'assistance à la jeunesse. Ça ne sera pas nécessairement des jeunes PPRD, parce que bon, mais ça sera principalement des jeunes de la RDC. Et comme pour l'instant, le PPRD est comme le premier parti. Donc, j'aimerais vraiment arriver à avoir une, entre guillemets, autorisation. J'ai suivi les activités que vous avez fait dernièrement avec les jeunes en RDC, qui étaient chapeautés, je me rappelle plus trop bien de son nom. Donc, je sais que vous êtes vraiment très sensible à la question de la jeunesse. C'est principalement la jeunesse en RDC, mais je tiens à dire que la jeunesse subsaharienne, donc principalement de la RDC, ici en Europe, souffre de ce qu'on appelle la crise identitaire. Pour moi, la réponse, c'est en tout cas, j'aimerais intégrer la philosophie Ubuntu dans le travail que je fais. Et j'aimerais en fait avoir une réponse. Et si pas une réponse directement, pouvoir créer des partenariats avec je sais pas trop bien, une autre personne pour développer en fait le projet. Voilà ma question. On n'est pas propriétaire de Ubuntu, le PPRD n'est pas propriétaire de Ubuntu. C'est une philosophie qui est africaine, donc que vous pouvez utiliser, je pense, librement, soit en étant parti ou en dehors. Mais là, vous êtes membre du PPRD, donc si dans votre association, vous intégrez le concept Ubuntu, tant mieux. Je ne peux qu'être content de voir, mais bon. On va pas dire que je fais non, pas du tout, parce que Ubuntu n'est pas... Quand même, il y a un système d'exploitation qui s'appelle Ubuntu, qui est développé spécialement pour l'Afrique. Oui, donc, je crois que ça serait bien. Je pense que pour les jeunes africains, Ubuntu, ça serait une bonne chose. Moi-même, quand j'étais ici, je pense, j'avais à l'époque organisé, je crois avec Pauline, pour le septentenaire, justement pour permettre aux jeunes Congolais qui vivent ici de connaître un peu plus du Congo. Nous avons organisé ce qu'on appelle le cinquantenaire des enfants congolais nés ici. Par occasion, on a pu les amener à Terre-du-Rêve, où on leur a parlé du Congo, de ce qu'il y a eu. Il y a eu une journée culturelle à l'ambassade, qui est devenue chaque année, l'ambassade a commencé à le faire
pour toutes les provinces de Belgique, où les jeunes arrivaient, on appelait ça Journée porte ouverte des enfants. Et les jeunes arrivaient chaque année, le 30 juin, ou quelques jours avant, quelques jours après, pour qu'on leur parle un peu de ce qui est africain. Justement, pour garder un peu cette culture, pour ne pas perdre des racines. Donc c'est très important, je pense. Ils ont besoin de liens. Ici, je parle évidemment en tant que maman. Là, moi, je sais que la jeunesse a vraiment besoin de liens. Et comme on peut, il faut que ce soit dans un cadre et tout, je me suis dit, tout d'autant plus que ce n'est pas que congolais, c'est totalement africain. Et par rapport à Nelson Mandela, c'est parce que bon, quand on parle de la souffrance de la jeunesse, on lit ça parfois des histoires de délinquance, c'est vraiment pour leur montrer qu'avec une philosophie comme celle du Ubuntu, ils ont des capacités de se prendre en charge. Bon, comme je travaille avec ça sur le développement personnel, je sais très bien comment je peux arriver à mettre ça sur pied. J'ai d'autres partenaires. Et je voudrais juste que, bon, quand je parle d'Ubuntu, ce ne soit pas que je m'approprie la philosophie du PPRD. Vous êtes membre au PPRD. Donc si ça se fait encore en collaboration avec le comité. Parce que nous avons une ligue de jeunes. Non, même le comité Benelux, en fait, je veux dire, on peut facilement développer des activités qui ont tout voir à quelle façon peuvent soutenir d'une façon ou d'une autre. Donc pourquoi pas? On doit soutenir, on doit défendre. Oui, alors on restera en contact avec. Il n'y a pas de souci. Dans les facts que vous avez reçus, vous avez un résumé, un condensé de tout ce qui est les grandes lignes du parti. Donc je pense que vous aurez le temps de tout lire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter. Il y a le numéro du fédéral qui est là dedans, ou du camarade Paty, ou le mien aussi. Donc voilà, moi c'est ce que je peux dire pour l'instant. Pour le reste, on aura l'occasion. On n'est pas là pour l'idéologie. On est là pour un autre concept qui fait partie de notre parti, Ubuntu. Donc moi je fais groupe et je laisse la parole au fédéral. En principe, je ne voulais même pas parler parce que vous voyez bien que ici, c'est la jeunesse qui a tout organisé, qui organise tout. Et je suis très heureux de voir cela, de voir qu'en fait, ma élève, elle est déjà là. Et c'est une fierté que j'ai aussi d'appartenir au PPRD, du fait que le PPRD, et je peux le dire sans honte, c'est le seul parti au Congo qui mène des activités de sensibilisation intelligente de ses membres. C'est le seul parti au Congo où, au moins tous les vendredis, il y a des discussions de ce genre ici. Où on ne vient pas simplement dans les slogans, mais où on vient, où on aborde tous les problèmes de notre société. Donc, et ça signifie que la vie au sein du PPRD, elle est intense. Et le PPRD aussi, c'est le seul parti qui essaye d'encadrer sa jeunesse, qui donne une importance capitale en quelque sorte aux jeunes. On peut dire que le PPRD est préparé pour la relève, car on voit, si vous êtes sur les réseaux sociaux, suivez les informations, vous allez voir qu'au moins chaque semaine, il y a une activité qui est organisée par les jeunes du PPRD. Donc, c'est pour cela que je pourrais vous dire que je suis content de voir que notre jeunesse ici aussi, ici au Benelux, et, comment dire ça, s'installe dans cette dynamique qui est importante. Alors, pour la philosophie ou je dirais plutôt autre chose, moi, étant intéressé d'avoir le plus de membres possible, il est clair que je vais juste d'abord introduire un tout petit peu, poser la question de dire pourquoi on adhère à un parti politique. Pourquoi? Je vous dis, on adhère pour des raisons diverses. On n'a pas tous les mêmes raisons pour on adhère à un parti politique. Il y a ceux qui adhèrent dans un parti politique parce qu'ils viennent d'une tradition, d'une culture où pour eux c'était normal. Il y a des gens, je dirais des lumumbistes, qui ont grandi dans un milieu lumumbiste pour eux c'est tout à fait normal d'appartenir à cette idéologie. Il y a des convertis, ceux qui un jour découvrent effectivement, en rencontrant les gens d'un parti politique, se dire, tiens, je ne savais pas que
vous menez telles activités, qu'il y a telle réflexion, etc. J'en ai connu quelques-uns qui sont entrés dans le PPRD de cette façon-là. Quand ils sont venus, qui nous ont vus au départ, ils avaient une idée complètement négative, s'imaginer qu'on venait simplement se partager l'argent ou je ne sais pas, on chanter à la gloire simplement de notre président, etc. Et que quand ils ont vu, non, on a des gens qui réfléchissent, qui discutent librement et qui ont pour cela adhéré. Bien sûr, comme partout, il y a de dire, si j'entre, quel avantage est-ce que j'ai plus d'intérêt à entrer là-dedans? Donc, il fait ce pari là, de dire peut-être si j'entre, je peux aussi gagner quelque chose. C'est normal. En le disant, je ne fais même pas un jugement moral. Je dis c'est normal, c'est la nature humaine. Mais simplement, ce qui est important, c'est de savoir on reste dans le parti quand on adhère à ses valeurs. Peu importe les raisons pour lesquelles on est entré, mais si pour y rester, il faut un moment qu'il y ait une certaine... que les valeurs que ce parti représente en quelque sorte deviennent les siennes. C'est pour cela, vous comprenez pourquoi le PPRD, surtout avec le secrétaire général Henri Mouba, est vraiment fait un grand effort d'insister sur les valeurs communes, parce que c'est la seule chose qui nous garde ensemble. Toutes les autres choses, opportunisme, tradition, etc., ça peut passer. Mais si on a les mêmes valeurs, là, on reste. Donc, comme la camarade Louise disait, l'idéologie du PPRD, c'est social-démocratie. Ok. Maintenant, c'est quoi la social-démocratie? Bon, beaucoup d'entre vous savent bien sûr ce que c'est, parce que si on voit, on a la gauche et la droite. On peut longtemps disserter à ce sujet. Mais c'est que le secrétaire général du PPRD a compris, c'est de dire, mais attends, quand on dit social-démocratie, pour nous concrètement, pour nous les Congolais, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la social-démocratie est une valeur qui a quelque chose à voir avec nous? Est-ce que c'est juste un slogan? Est-ce que c'est juste quelque chose que les intellectuels, nous lisons beaucoup de livres, ont repris, mais qui en fait ne correspond pas ou ne s'attache pas réellement à ce que nous sommes? Et c'est pour cela la philosophie Ubuntu, même si elle a été fortement imprégnée ou professée en Afrique du Sud, mais c'est une philosophie de nous tous, d'où le Bantou. Nous sommes des Bantous. C'est notre humanité. C'est en fait quelque chose qui signifie notre humanité. Car le secrétaire général a compris une chose. Il a fait un constat des échecs que nous avons, ou des difficultés que nous avons, et où il s'est dit quelle est la raison pourquoi on est comme ça. Sur le plan individuel, il a constaté que dans beaucoup de situations, même parfois dans le parti, que la cohésion, l'entente, etc., n'est pas toujours là. Que les gens n'ont pas toujours d'esprit de comprendre que si mon voisin gagne, si mon frère gagne, je ne perds pas. On peut faire du gagnant-gagnant. C'est ça la philosophie Ubuntu. C'est comme ça que nos traditions aussi étaient. Ce n'est pas simplement de l'Afrique du Sud, même nous, aujourd'hui, quand vous êtes, surtout nous qui vivons ici, beaucoup de Blancs, de nos amis européens, ne comprennent pas certaines attitudes que nous avons de dire mon cousin est mort et que je dois sortir l'argent, que je dois m'y engager. Moi j'ai des collègues qui me disent quel est ton problème là-dedans? Pourquoi je le fais? Ce n'est pas parce que je suis social-démocrate, je le fais parce que je suis. Au lieu de s'appuyer sur une solidarité entre nous, même si on a des différences, mais il faut qu'il y ait un niveau où on doit rester solidaire, où on doit être ensemble, on ne le fait pas. C'est comme si
nous, on n'a plus de repères. C'est-à-dire que même quand nous disons social-démocrate, nous disons, je ne sais pas moi, capitaliste, on le dit comme quelque chose qui vit au-dessus de nous, en fait. Moi, je veux aller plus loin, sans vouloir choquer mes amis très, très religieux, c'est-à-dire, parfois même les religions deviennent comme quelque chose qui ne correspond pas toujours avec notre réalité réelle, notre façon d'être, en fait. Moi, j'ai vu ma maman très, très chrétienne, etc. Mais j'étais toujours étonné de voir que dans certaines situations, elle ne se comportait pas comme c'est que son catéchisme lui disait. Donc, je me disais, quelque part, quelque chose n'est pas perdu. Or, le problème que nous avons, c'est celui-là, c'est qu'au fond, on manque de références, ou on est dans des doutes. On est ballotté entre les croyances religieuses, politiques, etc., sans avoir intégré ça sur un fond qui est le fond de notre nature, de ce que nous sommes réellement. Tous les peuples qui avancent, ils ont fait ça. Les Chinois, ils peuvent porter cravate et tout. Le Japonais peut porter tout. Mais il y a des moments où ces Japonais-là se réfèrent à ce qu'ils sont. Il y a quelque chose qui est de leur culture, de leur tradition. Pas de tradition folklorique, mais de tradition spirituelle qui les unit. Et c'est ça, en fait, que le secrétaire général, en insistant sur Ubuntu, veut, en fait, inculquer. Il veut inculquer cette idée que nous soyons au-delà de nos divisions, mais qu'il y ait quelque chose de fond, un socle commun qui vient aussi de notre croyance, de notre façon de voir le monde. Nous voyons le monde un peu différemment. Et c'est cela qui est là. Je peux encore parler plus longtemps, mais je ne vais pas, comment dire ça, je vais raccourcir mon propos pour simplement dire que, au fond, nous essayons dans le parti, le secrétaire général du parti nous enseigne, c'est cette façon en quelque sorte de mettre les intérêts, nos intérêts, les intérêts de notre pays au-dessus de tout. C'est ça qui nous enseigne et que sur le plan politique aujourd'hui, la grosse déception ou le gros problème que nous avons, c'est le fait que les enfants du pays ne comprennent pas cela. Ne comprennent pas qu'au lieu de venir se fier à Reinders, à tous ces politiciens européens qui ont leurs intérêts, ils devraient en fait essayer de voir comment ensemble on peut. Je vais terminer en disant, même s'il ne prononce pas ce mot-là, l'attitude du président de la République, du président Kabila, est une attitude très imprégnée de ce mouvement. Pourquoi on le voit? Il y a des moments où je dis, mon côté peut-être un peu révolutionnaire, je dis déjà il est trop gentil. Pourquoi celui-là qui l'a insulté, celui-là qui l'a traité de tous les noms, que lui se mette encore avec eux, discute avec eux, négocie avec eux. Mais ça vient peut-être de cette façon de penser, Ubuntu, de dire plein de choses contre lui, il ne travaillerait pas avec eux. On n'aurait pas un gouvernement d'union nationale, qu'on dise que l'actuel il est semi-union nationale, c'est pas grave. Le prochain sera aussi là. Et le fait qu'il intègre tout le monde, allez sur le net, regardez vous-même, beaucoup de gens qui sont là maintenant autour, tout ce qu'ils ont dit sur lui, même des enfants personnels. S'ils n'avaient pas cet esprit de rester ensemble comme Ubuntu le dit, ils ne le feraient pas. Mandela a fait la même chose. L'ANC était pratiquement en guerre avec le parti de Zulu, de Boutelesi. Ils étaient pratiquement en guerre. Il y a eu beaucoup de morts en fait. Mais c'est la force de Mandela a été de faire que ces gens de Boutelesi, qui étaient appuyés par, j'allais dire, quelques racistes blancs, ils ont pu intégrer quand même le gouvernement de Mandela. Parce que Mandela avait compris que c'était ça. L'unité, rester ensemble, était plus important que tout ce qu'on peut ajouter, et surtout qui vient de nos amis
de l'étranger. Donc, moi je suis fier d'appartenir au PPRD et je pense, malgré toutes les faiblesses et difficultés qu'on a, le PPRD, avec ses dirigeants, fait ce grand effort d'être un vrai parti politique et pas une secte politique. Et le PPRD ne lance pas simplement des slogans. D'ailleurs, je dirais, vous entendez, on dit voilà, autoprise en charge, prenez-vous en charge. Bon, nos amis de l'UDPS ont repris ce slogan. C'était un slogan qui venait de chez nous. C'est pour cela, chez nous, dans nos statuts, dans notre organisation, il y a toujours un département qui s'appelle autoprise en charge. C'est le musée Kabila qui est venu avec ce concept-là. C'est lui qui est venu avec ce concept-là. C'est un peu notre histoire de dire se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est aussi se faire confiance. Faire confiance que nous, ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose. Merci, je vous répète là sur... Merci, Fédéral. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai suivi. Je ne sais pas, avant de passer peut-être la parole à l'Assemblée, si camarade Bassé a quelque chose à rajouter. Non, pas nécessairement. Ok, ça va. Mais juste pour appuyer peut-être sur le fait de dire que le chef de l'État est un président Ubuntu, effectivement, c'est un président. C'est un leader Ubuntu. C'est un leader Ubuntu, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il compte faire pour le Congo, c'est pour l'intérêt national, pour l'intérêt de tous les Congolais. Et c'est vraiment un président Ubuntu, par son comportement et par ses faits. Merci, chers camarades. Je m'en voudrais quand même, si... je vous donnerai la parole, Madame Louise. Je m'en voudrais si je ne jetais pas une fleur à nos amis de Oudjana, ici présents, qui ont répondu à notre invitation, parce que les PPRD veulent travailler avec... Normalement, en principe, on fait un effort pour aller vers tous les mouvements qui ont un ancrage patriotique, qui veulent travailler pour la défense des intérêts de la République. On a lancé des invitations à divers mouvements citoyens. Et à ces jours, nos amis d'Oudjana ont répondu à notre invitation. J'aimerais quand même que vous vous leviez spécialement, comme ça, on vous salue quand même. Merci pour votre présence. Applaudissez vos amis. Donc c'est Maître Jean-Paul Moutoile, qui est coordonnateur adjoint du mouvement citoyen Oudjana. Donc il en parlera à une autre occasion là, vos mains, tout ça. S'ils organisent quelque chose, on sera heureux de se joindre à eux. Et il y a Bouchili Tamboué qui est conseiller spécial au niveau de la coordination de Oudjana. Merci pour votre présence. Donc c'était un clin d'œil que je voulais vous faire. Donc voilà, merci à Oudjana d'être là parmi nous. Les PPRD étaient partis comme les camarades Alidor l'a dit. C'est les vivre ensemble qui est important. On peut être malheureux, on peut rien avoir, mais si on est dans la cohésion, on sait se comprendre, on sait se parler, on a mieux à relever nos défis que de les faire de manière dispersée, dans des haines qui ne nous mènent à rien. Maman Louise... C'est toujours dans la même optique que je voulais rajouter, dans le cadre de Ubuntu, quand nous parlons. Déjà, le fait que nous nous appelons camarades. Au sein du parti, on s'appelle camarades. C'est la base même. C'est-à-dire que ce n'est pas les titres. Au PPRD, les titres ne veulent rien dire. Quand on est au parti, je pense que le camarade Bassé a pu le confirmer, vous pouvez avoir le numéro de qui vous voulez. Ce sont des camarades. Quand vous arrivez, vous dites camarades, j'ai besoin d'un problème, les camarades sont là. C'est ça déjà la base Ubuntu. Ce n'est pas une personne, mais c'est tout le monde. Si je suis là, c'est parce qu'il y a une camarade Bassia, c'est parce qu'il y a une camarade X, Y, Z. C'est ça, c'est le vivre ensemble. C'est pour ça que j'insisterai vraiment qu'entre nous, pour tous ceux qui sont membres du parti, vraiment de ne pas négliger cet aspect de s'appeler camarade. Je pense que tout le monde, quand on était plus jeune à l'école, quand tu parlais de ton camarade d'école, c'était vraiment un proche, un avec qui tu faisais beaucoup de choses ensemble, que tu n'hésitais pas à t'ouvrir. Donc c'est la même chose, c'est tout ce que moi je voulais ajouter. Mais moi je voulais parler de PPRD en tant que, comment dire, le grand parti bien sûr, mais c'est aussi un parti très ouvert où on peut évoluer sans contrainte et sans
sans pour autant être gêné. Moi, je suis arrivée au PPRD, je crois, avec Toukalidor, se souvient, j'étais assez jeune, donc on a implanté ici en Europe. Hein? Oui, bien sûr. On a implanté en Europe et tout le reste, mais je ne m'imaginais pas un jour occuper le poste de vice-présidente chargée de la jeunesse nationale du parti. Donc ça veut dire que pour tout le PPRD national, le grand parti que c'est, ben tiens, on vient choisir une militante venant de Liège, que beaucoup ne connaissaient pas au niveau national, pour occuper le poste de vice-présidente. Donc pour montrer à quel point on peut se sentir à l'aise et tout le reste. Mais seulement comment l'extérieur, nous de l'extérieur, comment on a fait pour travailler et comment on fonctionne là sur place. Autrefois, on avait ensemble ce qu'on appelait caucus de PPRD extérieur sur place, où on se rencontrait régulièrement quand il y avait un membre qui venait, on se mettait ensemble, il faut soit faciliter l'accès aux autorités et tout le reste, mais le caucus ne fonctionne plus comme tel. Mais nous gardons quand même cette idée de se rencontrer de temps en temps pour voir ce qui se passe à l'extérieur, voir comment nos amis de l'extérieur, les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer et voir ensemble comment on peut aider. Et pour ceux qui viennent à Kinshasa, je sais qu'il y a beaucoup qui ne nous contactent pas. Je donnerai mon numéro probablement la dernière fois parce que ceux qui viennent de Benelux, c'est toujours ce qu'on reçoit d'abord au cœur parce que c'est chez nous. Et le secrétaire général me reproche souvent de trop parler Benelux quand je parle extérieur. Donc de défendre d'abord le cas Benelux. Bon, quand on arrive sur place, on se rend compte souvent, on parle de ce qui n'évolue pas, ce que nous souhaitons évoluer et tout le reste. Donc le PPRD, c'est un parti où on peut évoluer facilement, bien sûr, en étant militant. Pas dans l'aspect que Toukalidor a souligné tout à l'heure. Toukalidor, j'appelle et a souligné tout à l'heure en disant ceux qui viennent pour une raison précise. Souvent, ils repartent déçus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la patience d'avancer jusqu'au moment. Enfin, ils ne sont pas militants, entre parenthèses, ils ne sont pas de militants. Parce qu'au PPRD, je crois que tout le monde est militant au départ. On part du secrétaire général jusqu'en dessous, on est tous militants. Et le militant a une place importante et souvent écouté. Dans les cafés politiques chaque vendredi, nous parlons souvent de tous les aspects de la politique nationale, mais aussi de restructuration ou alors de la façon dont le parti est en train d'évoluer à l'extérieur. On parle du chômage, on parle de l'emploi. D'ailleurs, le café politique qui vient de passer, c'était animé par deux de mes collègues de la Ligue des jeunes, et on a parlé emploi et entrepreneuriat de la jeunesse à Kinshasa. Donc pour dire que ce n'est pas un parti de cadre où il n'y a que des chefs, comme dirait ma camarade ici, on ne s'appelle pas Monsieur l'Excellence ou non, c'est camarade Cheo Kitundu, c'est camarade Kikaya Bin Karobi, c'est camarade. Ça permet d'avoir ces liens qui permettent qu'en cas de problème, nous puissions régler ça facilement et directement avec eux. Donc pour tous les jeunes qui n'ont pas encore décidé, les jeunes d'Oudjana, chez mon ami Félix, c'est bien, mais nous avons des dirigeants d'Oudjana chez nous au PPRD. Armand Yav qui est conseiller à la présidence de la République, par exemple. Armand qui est conseiller à la présidence de la République et un de nos membres PPRD. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore choisi le parti qui sont ici, je vous conseillerais quand même de venir au PPRD parce que c'est ouvert, on est à l'écoute de tout le problème et si on s'organise bien en Europe ou ici au Benelux, si on arrive à faire les synergies nécessaires, nous pouvons nous aider, nous tous, à évoluer de façon positive, que ce soit dans tout le point de vue. C'est peut-être ce qui a manqué il y a quelques temps d'ici,
il y ait quand même un relâchement à ces points de vue-là. Il faut dire que la classe dirigeante, 3 quarts sont partis. Voilà, exactement. Il y a une grande partie qui est partie. Et ce qui me ravit et qui me rend encore plus fière d'avoir milité au PPRD, c'est de voir qu'au sein de la Ligue de jeunes, on a pris quelqu'un du Benelux. Non, pas de la France, non, c'est le Benelux. Et à la Ligue des femmes aussi, nous avons la chance, une forte chance, d'avoir notre camarade Madeleine Babignard, qui a milité ici avec nous, qui pourra probablement être une vice-présidente de la Ligue des jeunes. C'est qui une grande Ligue des femmes. Ligue des femmes. Mais bon, c'est jeune dans ma tête. De la Ligue des femmes. Donc c'est vraiment en grande partie, certes, mais où le Benelux a fait sa place, a laissé son histoire, parce que le Benelux a implanté des partis partout en Europe. C'est le Benelux qui l'a implanté. Donc moi j'aimerais que nous du Benelux, nous nous soudenions, nous soyons assez forts et nous nous battons pour justement faire, à chaque fois qu'on va décider de quelque chose, que le Benelux soit cité au sein de PPRD. Et ça sera important. Et voilà à peu près ce que je pourrais dire. Voilà, on va prendre quelques questions. Et on va d'abord commencer par la maman et puis on reviendra vers vous. Ça va, pas de problème. Maman, vous avez la parole. Merci de m'avoir apporté la parole. J'ai des préoccupations. Excusez-moi, camarade. Marceline Ganga. Je viens de la France, mais j'ai la nationalité hollandaise. Je suis un peu déçu parce que vous avez parlé seulement du Benelux, alors que vous êtes sous le plan. Tout à fait. Donc, quand vous parlez Benelux, donc vous laissez tomber les autres. Or, une maman prend soin de tous ses enfants. Exact. Alors, de ce côté-là, je souhaiterais qu'à l'avenir, vous fassiez un effort pour prendre tout le monde en considération. Exactement. Parce qu'il y a aussi des éléments qui ne sont pas connus, mais qui résident par exemple en France, en Allemagne, partout, et qui peuvent aussi apporter une pierre au PPRD. Ma deuxième préoccupation était sur Ubuntu. Je suis très content que vous fassiez cette histoire-là, surtout pour les enfants qui sont nés en Europe. Parce qu'à l'école, on ne leur parle pas de nos pays. Ils ne connaissent pas. On ne tient même pas compte de notre géographie, malgré que c'est nous qui fournissons tout ça, tout en Europe. On ne tient pas compte de ça. Donc les enfants sont vraiment délocalisés. C'est une bonne idée pour que les enfants connaissent le pays, connaissent les aspirations du président, peuvent savoir dans quelle mesure ils peuvent aussi apporter leur pierre à l'injustice. Donc vraiment, j'ai passé les documents en revue, mais je n'ai pas encore lu ça, mais vraiment, cette idée est très très bonne pour les enfants parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Nous passons, mais si cette jeunesse est formée, selon les principes, selon ce que vous venez de dire là, je crois que le Congo de demain sera un Congo. Merci. Merci. Je suis un peu désolée que vous ayez pris ça dans ce sens-là. Pourtant, ce n'est pas ce que je voulais dire. Effectivement, toute l'Europe, tout le monde, tout ce qui est national et ce qui est l'extérieur, tout l'extérieur m'intéresse. Mais ici, là, j'étais d'autant plus content parce que j'étais dans mon élément naturel. C'est ma base, en fait. Le PPRD Benelux, pour moi, c'est comme si quelqu'un partait en Bandaka. C'est comme si le secrétaire général se trouvait à la Lualaba. Et d'ailleurs, j'ai souvent l'habitude de les embêter quand ils me demandent si je serais candidat au Benelux. En fait, mais pourtant, je ne sais pas pour autant que je ne tiens pas compte des problèmes qui peuvent avoir les camarades qui sont en France. D'ailleurs, je suis en contact avec eux. J'irai probablement faire un tour pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme problème pour essayer de régler. Ça ne m'empêche pas de voir ceux qui sont au Canada, aux États-Unis et tout le reste, mais le Benelux me tient personnellement à cœur.
C'est chez moi, en fait. La charité bien Oui, commence par soi. Mais bon, au-delà de tout ça, Ubuntu, camarades, on pense à tout le monde. Mais comme on dit, même dans le cadre d'Ubuntu, si tu n'aides pas encore, tu n'aides pas déjà le tien, les tiens, tu ne peux pas aider les autres. Donc même pour pouvoir aider les autres, mon plus grand souci, ça serait d'abord que ceux qui sont à moi, ceux avec qui on a milité, puissent se retrouver, puissent se sentir à l'aise dans leur militantisme et tout le reste. Ce n'est que par ces soucis-là. Mais je n'oublie pas les autres pays ou les autres camarades qui sont ailleurs. D'ailleurs, j'avais dit au départ que nous avons implanté le PPRD en Europe, mais c'est avec les cadres, la plupart des cadres d'ici du Benelux qu'on est parti quasi partout, en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, où nous avons implanté le parti. Nous savons que le parti est implanté un peu partout. Et aujourd'hui, j'étais dans ma famille. C'est comme ça que je vais le voir. Vous êtes laissé un peu. Merci. Donc voilà. Merci, Maman Basséa. Bon, voilà. Donc, moi, de toute façon, ça fait quelque temps que je viens participer. C'est le camarade Jean. Camarade Jean. Ouais. Ça fait quelque temps que je viens me réunir avec le camarade responsable du Benelux. Donc, ça va voir, moi, c'est mon âge. Et donc, bon, c'est vrai que le problème que vous avez soulevé tantôt, c'est un problème qui nous occupe tous. Parce que non seulement nos enfants, mais les adultes, nous-mêmes adultes, nous n'avons pas su nous intégrer ici. Il y en a qui n'ont pas su nous intégrer ici parce qu'ils ont mis de côté leurs valeurs. Et donc, quand vous venez de souligner l'attitude Ubuntu, donc moi je trouve que ça va être un outil qu'on pourrait utiliser souvent pour faire comprendre que ce soit à nous, les adultes, il ne faut pas être gêné pour le dire, et que ce soit nos enfants. Parce qu'ici, beaucoup de gens se sentent déracinés, mais complètement déracinés. Donc pour moi, je m'étais dit que j'ai trouvé l'envie d'intégrer le PPRD parce que j'ai voyagé à Kinshasa, j'ai été là en 2007. Les trous que j'ai trouvés un peu partout sur la route, en 2008, je commençais à constater un changement. En 2009, c'était beaucoup de choses qui s'amélioraient et moi je suis fanatique de tout ce qui est pratique, de tout ce qui est concret. Vous essayez d'être bref. Je me suis dit que c'est là-dedans que je pourrais peut-être trouver ma place. Donc voilà pourquoi je viens vous voir pour être là. Mais dans notre temps, s'il vous plaît, nous avons besoin que nous puissions comprendre que être dans le PPRD, ce n'est pas synonyme d'être ennemi de celui qui est ailleurs. Et la démocratie, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas encore. C'est la tolérance. Donc, je peux avoir un ennemi, et plutôt un ami qui est dans un autre parti, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se battre parce que je suis dans le PPRD. Donc, je suis là, j'y reste, et je voudrais être avec vous et continuer justement la lutte avec vous. Merci, Moussa. Le concept Ubuntu, c'est très bien. Mais comme dans toute société, je pense que c'est un concept qui a des règles à respecter. Mais quand on fait l'analyse de l'image que ça donne au pays, ce n'est pas forcément le PPRD, mais il y a certains partis, vous m'excuserez de parler de ça, qui font les cultes de la personnalité. On revendique d'être en démocratie. Est-ce que dans une démocratie, on doit faire le culte de la personnalité? On prendrait l'exemple d'un monsieur qui était ministre, qui a créé, je ne sais pas si c'est un parti notamment, intitulé Kabila Désir. Personnellement, je ne comprends pas les concepts. Et étant donné que le monde, c'est vulgariser les vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est le dialogue, c'est l'entente, c'est la consolation, c'est l'entraide. Mais comment allons-nous arriver à cette entraide, à se vivre ensemble si le peuple a un sentiment d'être jeté, d'être abandonné par ceux qui sont au niveau supérieur?
quand on voit qu'il n'y a qu'une certaine classe, pas politique, mais une certaine classe de la population qui se détourne par rapport à la vie quotidienne, comment voulez-vous que le bas peuple puisse continuer à porter ses dirigeants pour que le pays marche? Je ne sais pas si, dans le cas des Ubuntu, on essaie de conscientiser aussi et la classe politique et la classe dirigeante au niveau de toutes les parties de la population. Pour dire que nous, on peut parler de ce qui se passe au PPRD. Nous ne pourrons pas parler d'un parti ou d'une association qui appartient à une autre personne qui lui-même gère son parti comme il l'entend et gère ses convictions comme il l'entend. Donc ça ne nous concerne pas tellement le cas de Kabila Zizia. Nous, on est au PPRD, nous sommes PPRD et nous parlons d'Ubuntu. Et si vous voulez savoir si Ubuntu est aussi enseigné aux dirigeants comme aux militants, oui, puisque comme on disait tout à l'heure, chaque vendredi, nous avons des cafés politiques qui parlent à tout le monde, où tout le monde participe, que ce soit les ministres, les chefs d'entreprise, tout militant PPRD en fait, en règle générale, participe au café politique où nous parlons de concept Ubuntu, nous parlons d'autres problèmes qui concernent le Congo et qui concernent la République. Dernièrement, j'étais ici, moi je sais qu'il y a eu un café politique spécial, signature d'arrangements particuliers où le professeur Louma est venu expliquer aux membres PPRD les pourquoi du comment de cet arrangement, ce qui a été décidé, pour quel intérêt et tout le reste, de sorte que tous les militants, que ce soit un ministre ou un petit militant de la cellule de base, puissent comprendre de la même façon les arrangements particuliers et les décisions prises. Donc je ne peux parler que dans le cadre du PPRD. Et quand vous parlez par exemple de la souffrance et tout le reste, de problèmes qu'il y a eu, effectivement on ne peut pas le nier. Le Congo a encore beaucoup de problèmes et nous avons encore beaucoup de choses à gérer et à organiser et à régler, notamment le chômage des jeunes, la scolarité et tout le reste. Bon, ça, personnellement, je pense que ce sont des choses que, à l'arrivée du PPRD il y a 15 ans, était pire que ce qu'on a maintenant. Je crois que le PPRD ne doit pas être gêné sur ce qu'il a fait sur place, ou alors le chef de l'État, parce que quand je parle de PPRD, j'enlève un peu la majorité présidentielle, parce que nous sommes le parti principal. Quand ça ne va pas, si vous voulez, je peux vous les envoyer, il n'y a pas de souci. Ok. Le PPRD, par rapport aux autres partis de la majorité présidentielle, quand ça ne va pas, on cite le PPRD, peu importe où on est. Donc on est quand même en partie responsable à part entière de ce qui se passe de positif et de négatif. Et je crois qu'en 15 ans d'existence, le PPRD ne doit pas se sentir gêné de son bilan. Il a un bilan largement positif. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et la volonté est là. Et nous mettons tout en place pour faire mieux que ce qu'on a déjà fait jusque-là. Le PPRD n'a pas à rougir, que ce soit au niveau social. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On peut parler de la scolarité. Il y a une forte amélioration au niveau scolaire, que ce soit des filles, de jeunes garçons, des petits garçons et tout le reste. Au niveau emploi, parce que souvent on parle d'emploi, mais je veux dire, c'est quand même sous Kabila qu'il y a autant de banques, autant d'entreprises, autant de sociétés, autant d'hôtels et tout le reste qui se sentent à l'aise de venir s'installer à Kinshasa ou ailleurs au pays, et en même temps créer de l'emploi. Créer de l'emploi dans toutes choses. Donc l'amélioration est là. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Oui. On doit faire davantage, oui. Et je crois qu'à Oudjana, nous devons travailler ensemble pour non seulement sensibiliser les jeunes par rapport à tout ce qui peut nous amener quand on va vers la violence, quand on détruit, quand on casse, quand les choses se passent comme ça s'est passé en septembre.
le 20 septembre de l'année passée, comment on peut ramener le pays en arrière. Et heureusement qu'il y a beaucoup qui ont compris, beaucoup de jeunes, grâce notamment au mouvement citoyen et aux efforts constatés de plusieurs partis politiques. Beaucoup de jeunes ont compris que la violence ne fera que reculer, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ils résistent à tout appel à la violence qu'ils reçoivent de l'extérieur et de certains membres des partis politiques. Merci. Je peux juste ajouter une chose, en fait. C'est très intéressant, en fait, la question que vous posez. C'est que nous regrettons souvent dans nos débats entre Congolais que finalement nos débats ne sont que politiques. Donc on ne parle que purement politique et au lieu de faire l'effort de comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui et où est-ce que nous nous situons. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Nous devons faire un effort ensemble, peu importe les partis politiques, que nos débats soient à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on crée l'emploi dans un pays? On crée l'emploi dans un pays par des investissements. Donc s'il n'y a pas d'investissement, il n'y aura pas d'emploi. Donc, mais comment alors on peut avoir des investissements? Quand on crée cette psychose autour du pays, qui fait croire à tout le monde que le pays est chaotique, que c'est l'insécurité, quand même certains pays décident de retirer avec beaucoup de publicité leurs ressortissants, ça ne contribue pas à attirer au pays des investisseurs. C'est pour ça, quand on casse, ça prend beaucoup d'années avant que les personnes qui avaient peut-être l'intention de venir investir reviennent. Les gens ne se rendent pas compte de cela, mais c'est les débats que nous devons avoir, et nous devons avoir les débats de savoir quelle politique faut-il nationaliser ou faut-il libéraliser. Si on libéralise une entreprise comme la Gécamine, quels sont les garde-fous quand même qu'on doit avoir pour ne pas être totalement perdant? Et c'est ça les débats que nous devons avoir. Or, si vous regardez bien, souvent nos débats ne sont autour de politique, on a mis celui-là il a volé, il a ceci. Mais le débat de dire comment un pays fonctionne. C'est aussi le rôle de parti. Exactement, c'est ça que nous faisons. Voilà, c'est ça que nous faisons. Nous posons des questions. Est-ce que notre enseignement, est-ce que la façon dont nos enfants, nos jeunes sont orientés aujourd'hui, est-ce que c'est en adéquation avec les besoins du pays? Est-ce qu'on a suffisamment de métiers qui sont des métiers d'avenir, ou bien on lance nos jeunes aller étudier, faire des études dans des domaines où on sait que ce sera très difficile de trouver un emploi. Merci Fédéral. On va essayer d'être bref, hein, comme ça on donne un peu la parole à toutes. Tu veux bien te présenter, cher ami? C'est Bernard Marana, je suis étudiant à l'ILB, à la faculté de technologie. En fait, après avoir passé mon temps de lecture, je repérais cette philosophie Ubuntu, qui évoque l'idée selon laquelle l'autre existe et basculer avec les autres. Mais vous allez remarquer que dans la conception philosophique dialogale africaine, précisément chez nous au Congo-Kinshasa, il y a toujours cet esprit de j'ai et de tu à la place de nous. Dans chaque niveau d'esprit dialogal, il y a toujours cet esprit de j'ai et de tu à la place de nous. Donc, moi, mon gars, pourquoi pas l'autre? Malgré que la philosophie, la pensée philosophique Ubuntu évoque l'idée que je suis parce que nous sommes. C'est ça ma petite préoccupation. Il ne faut pas oublier que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit d'un lavage mental, lavage d'esprit qui a duré des années. Aujourd'hui, nous n'avons pas la conscience toujours de ce que nous étions réellement en fait. Ben oui, c'est pour cela qu'il y a toujours les j'ai et les tu. Oui, mais non, attendez que j'aille un peu. Oui. Moi je dis, n'oubliez pas que beaucoup de gens ici ne se rendent pas compte que l'esclavage a duré 400 années. 400 années l'esclavage des Noirs. Donc, beaucoup de choses. Vous savez, pourquoi les Américains ont obligé que tous les Noirs qui allaient là-bas, on leur donnait le nom des Blancs, enfin le nom du maître, pour qu'entre eux, il n'y ait pas qu'ils soient complètement déracinés. Cette histoire, c'est que vous dites,
c'est peut-être maintenant ce qu'on voit à Kinshasa, c'est ce qu'on voit dans les villes. Si vous allez dans nos villages, hein, vous savez quelle était la plus grande punition qu'on donnait à quelqu'un dans nos villages? Non. C'est l'écarter, le chasser du village. Le séparer du village était la plus grosse punition qu'on te donnait. Ça venait de quoi? Ça venait du fait que, en réalité, on est plus dans cette culture-là, Ubuntu, plus solidaire que maintenant. C'est clair qu'un peu de sociologie, dans une ville comme Kinshasa, il y a des problèmes de grandes villes et il y a aussi ce manque de référence et d'identité. Mais dans notre rayonnement philosophique, il faut aller dans les villages. Moi, je plaide toujours pour dire, c'est dommage que chez nous, il n'y ait pas trop les vacances qu'on envoie au village. Moi, j'ai vécu à un temps où on envoyait un peu les enfants, on dit, vous allez au village. Parce que là, au village, vous voyez autre chose que c'est que peut-être la ville. Je m'appelle Trésor Wamba. Je travaille dans les médias, à la BRT Africa, Digital et la RTK. J'ai fait la raison de directeur. Je suis Congo. Je ne suis pas un Congolais, mais je suis vraiment Congo en fait. Je vais dire une chose, ce n'est pas une question, ce n'est pas une suggestion, mais en fait c'est une proposition. J'ai travaillé beaucoup avec les autres, les collègues, journalistes et animateurs. Moi, en fait, je n'aime pas un parti politique. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, pour aimer le Congo, il faut être vraiment un vrai Congolais. Mais les choses qui se passent, pourquoi je suis venu? Parce qu'il y a mon ami qui m'a invité, j'ai dit, non, enfin, au Congo, je n'aime pas un parti politique. Mais enfin, je vais au moins participer, voir qu'est-ce qui se passe, et je suis là. J'aime Kabila. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais en fait, il assume, pas de commentaires, il assume ce qu'il fait. Et c'est ça ce que j'aime. Pas le PPRD, pas quoi. J'aime Kabila parce qu'il assume ce qu'il fait. Mieux vaut avoir un ennemi sincère que ton ami hypocrite. Et aujourd'hui, avec les autres partis politiques, il n'y a aucun opposant. Moi, devant moi, je faisais mes émissions, même avec la Constitution. Je parlais sans pourtant critiquer, sans pourtant dire n'importe quoi, mais juste en disant ce qui est réel. Vous savez, l'élément moteur, unité de plaisir pour un développement, c'est l'homme qui est au centre du développement. Et cet homme-là, ce n'est pas le monsieur, c'est nous, les jeunes. Ça. Je sais que les Congolais, en commençant par le président de la République, jusqu'en bas, il n'y a personne qui connaît ça. Là, aujourd'hui, on va voter les ministres, on va voter quoi, mais vous oubliez que c'est l'unité principale, c'est l'homme, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est au centre de tout. Sans la jeunesse, le pays est à la déchéance. Ces messages, je crois vraiment bien, si vous avez vraiment des relations, des connexions avec le président de la République ou M. Henri Mobasaka, n'a passé lui ces messages. Si Kabila a traité qu'avec nous les jeunes, je vous dis franchement, on n'aura pas besoin de ça. Et le Congo, on n'aura pas besoin, s'il vous plaît, on n'aura pas besoin d'aller chercher les Ketominomassiers, aller chercher les Young Champions pour venir chez nous. C'est parce que les jeunesses, nous les jeunes, on se sent un peu écartés de ça. Il suffisait juste que Kabila se mette et dire, bah, jeune Boya, et personne ne touchera Kabila. Ce que je vous dis, c'est sans polémique, parce que je sais ce que je fais. Et je souhaiterais que, au lieu de, comme on est ici, et si vous voulez bien ici, il ne faut pas avoir peur parce que oh, ils vont faire ça. Non, non, nous les jeunes, on est là. On est actuellement, tu sais, 10 ans, 15 ans passés, les jeunes ne réfléchissaient pas. On était là, musique, théâtre et tout ça, et on va aller. Mais aujourd'hui, les jeunes se sont dit, mais voilà, c'est juste où. Moi, je voudrais bien rester dans mon pays Congo qui est devenu 600 paquets, traité comme un imbécile ou un truc comme ça. Vous savez. Donc, c'est que je voulais juste dire, on peut être ensemble, si on peut parler, on peut beau parler. Mais si vous, les responsables, bien sûr, si le numéro 1 de ces partis politiques, s'ils ne pensent pas à traiter avec les jeunes, ils ne pensent pas à, comment je vais dire, à
investir la jeunesse congolaise, je vous dis, c'est l'avenir du demain, l'avenir du Congo. Parce que Kabila, il a été comme nous. Il a été aussi traité, son père et sa maman, il a eu une bonne éducation. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Et moi aussi, peut-être. Et si je ne suis pas bien traité? Et si lui aussi n'est pas bien traité? Parce qu'on se sent aujourd'hui, alors que non, c'est notre pays. Merci, merci beaucoup, cher ami. Mais on va essayer de raccourcir les débats, il est très intéressant. Je vais juste appuyer. Oui. En fait, je pense que vous devez être même rassuré. En ce qui concerne le chef de l'État, il tient à sa jeunesse et il veut voir la jeunesse avancer. Et il parle même de renouvellement de la classe politique. Et cet renouvellement, ça ne peut se faire qu'avec la jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse non plus, ça doit être une jeunesse responsable. Pas une jeunesse corrompue. Hein. Ça doit être, non, corrompue, au fait, ça c'est le risque qu'on devienne nous tous un jour. Moi je me dis ça dépend de la conviction de chacun et de personnalité de chacun et de l'éducation de base. Si c'est important, ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous rassurer parce que justement, j'ai eu la chance de participer aux consultations qu'il a fait avec les jeunes quand il a fait les consultations avec toute la classe politique congolaise. J'ai eu la chance de participer à consultations concernant la jeunesse et je pense que le chef de l'État, il croit à sa jeunesse, il a envie que la jeunesse avance. Lui-même a été président à 29 ans, donc qui est large, je pense qu'on a presque tous dépassé déjà cet âge-là, de 29 ans. Il a été chef de l'État à 29 ans, il a travaillé, il a fait ce qu'il a fait. Il tient à sa jeunesse et il souhaite travailler avec une jeunesse responsable. Même dans son cabinet, il y a des jeunes de moins de 35 ans actuellement qu'il a fait nommer. Il y a le président de la Ligue des jeunes, par exemple, le PPRD, Patrick Kanga, à 33 ans, si je me souviens très bien. Patrick Kanga, à 33 ans, est conseiller de chef de l'État, conseiller politique de chef de l'État, Patrick Kanga. Et dans son propre cabinet, dans son cabinet encore, vous avez Armand Yav, qui est conseiller, je crois, conseiller, j'oublie dans quel secteur, conseiller de chef de l'État, et il y a une jeune fille qui a moins de 28 ans, elle, qui est conseillère de chef de l'État, pour dire que même dans le ministre, le PPRD a mis un ministre jeune, relativement jeune, on peut dire. Il y a eu les Yves qui sont les ministres PPRD d'un certain âge. Oui, on ne parle pas de personnes. Hein. Moi, je vous donne de l'aspect jeune. Non, je parle de l'aspect jeune pris en compte et l'aspect jeune qui est pris en compte. Et aussi, c'est le regret, je suis contente parce que le regret, c'est la responsabilité vient de la jeunesse. Parce que c'est nous qui devons être responsables aussi pour qu'on nous responsabilise. On ne va pas responsabiliser une jeunesse qui n'est pas responsable. Donc c'est à nous de nous montrer responsables et alors exiger ce qui peut revenir. Tout le monde est conscient que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais cet avenir, on ne l'aura pas en restant en dehors de la politique par exemple, ou en restant en dehors de l'école, ou on ne l'aura pas en étant délinquant ou tout le reste, pour que cet avenir soit réel, que les jeunes d'aujourd'hui soient les responsables de demain ou les responsables actuels. Parce que nous, on n'aime pas dire que, en général, dans la Ligue des jeunes PPRD, on refuse de dire la jeunesse est l'avenir de demain. Non, c'est tout de suite que nous devons travailler. Voilà, donc moi, en fait, demain, je suis étudiant à l'IP dans la faculté de droit. Je fais mon master ici. D'abord, premièrement, je vais vous présenter mes inquiétudes. Oui. Parce que j'ai remarqué que vous avez trop monopolisé, n'est-ce pas, la parole. D'abord, vous avez commencé la réunion largement en écart, mais après ça, vous n'avez pas donné la parole à nous autres qui ne sommes pas ni politiciens, ni membres du parti. Et voilà. Tu as la parole, donc c'est comme si on était venus juste pour écouter très gentiment. Tu as la parole maintenant, c'est la raison pour laquelle on te l'a donnée.
En retard, certes. Nos excuses pour les débuts en retard aussi. Voilà, merci beaucoup. Je m'accroche à la logique de mon jeune frère qui est devant moi ici, lorsqu'il a parlé ainsi que le maître qui était ici, il a parlé de l'abandon, n'est-ce pas, de la jeunesse. La jeunesse, c'est ça, vraiment abandonné. En fait, moi, en venant ici, honnêtement, d'abord au début, je n'avais pas cette envie-là de venir. Mais comme je me suis dit, bon, je suis congolais, il y a une pensée française qui dit que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Mais aussi, quelque part, on dit que, n'est-ce pas, la jeunesse est le ligne dorsale pour l'émergence, n'est-ce pas, des pays. Donc, je me suis senti obligé de venir ici, présent. Mais malheureusement, en arrivant ici, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu un message captivant, un message motivant, un message éveillant, un message conscientisant. Je n'ai pas sincèrement écouté ça. Excusez-moi si je suis un tout petit peu rigoureux dans mes propos, veuillez vraiment m'excuser. Mais moi je pensais plutôt que j'allais me retrouver devant des orateurs ou un orateur qui va faire en sorte, je ne sais pas si je dois appeler ça entre guillemets, un état de lié, ou alors un bilan un tout petit peu, dire à quelqu'un par exemple, pourquoi vous devez s'adhérer au PPRD. Vous voyez, les raisons, de vraies raisons, avec la philosophie ici, que je vis ici, bon c'est bien, je suis africain, je suis d'accord avec ça, je n'ai pas refusé. Mais quelles sont les vraies raisons qui peuvent, moi, maintenant, me pousser de prendre la décision et de s'adhérer au PPRD, ni sans ignorer que cela ne soit pas un tabou pour nous. Vous savez, ce n'est pas facile. Mais non, essaie d'être bref. Hein. Non, pas si laisse-moi finir s'il vous plaît, je suis presque à la fin. Vous savez, il n'est pas facile pour nous dire avec plus de liberté à tout le monde que je suis membre du PPRD. Donc, il n'est pas aussi facile pour quelqu'un de prendre la décision ici à Bruxelles de s'adhérer au PPRD. Alors, pour que cette personne arrive de prendre cette décision-là, vous devez convaincre la personne, vous devez exactement lui dire pourquoi votre présence est importante au sein de notre parti. Parce qu'il ne vient pas seulement pour gagner, mais aussi pour apporter quelque chose pour l'avancement, n'est-ce pas, de PPRD. Mais malheureusement, moi je n'ai pas écouté ça, honnêtement. Ok, très bien. Je vais me limiter à ce niveau-là parce que... Merci, je suis très content pour ton intervention. Surtout, j'aime la nuance, hein, parce que vous l'avez si bien dit, vous, parce que dans le PPRD, c'est aussi ça la richesse. Et la richesse que moi j'ai trouvée dans ces partis, on veut écouter des avis divergents. C'est vraiment de ces points de vue-là que je crois que les cadres qui sont ici présents en tiendront vraiment compte et voilà. Donc c'est tout ce que j'aimerais dire, c'est vraiment très enrichissant votre intervention. Mais on est obligé aussi, on court derrière les temps, on a déjà commencé largement en retard, si on doit prendre toutes les questions, on ne partira pas d'ici, on aura d'autres occasions, comme je l'ai dit au départ, ben voilà, comme je l'ai déjà dit au départ, donc on a commencé en retard, encore nos excuses, et j'aimerais quand même pour clôturer, et comme ça on continuera à ma partie. Monsieur Benoît, je suis peut-être... je ne sais pas comment je peux répondre à votre question parce que je pense que vous êtes arrivé légèrement en retard aussi. Moi, donc, je ne sais pas, je ne vous ai pas vu entrer. Moi, nous sommes ici pour parler Ubuntu et pas nécessairement pour faire le bilan PPRD que je peux vous faire. Et je fais quand même, je pense l'avoir fait d'une façon ou d'une autre. Peut-être en passant notamment de l'existence du PPRD à l'extérieur. Et du pourquoi, de comment il faut adhérer à un parti. On y adhère par conviction. On y adhère par conviction et aussi par expérience ou pour d'autres raisons telles que le soulignait le camarade Alidor tout à l'heure. Donc si vous voulez que je vous donne des raisons et que je vous dise pourquoi adhérer au PPRD, je vous dirai parce que c'est le parti, pour moi, personnellement, par mes convictions, c'est le meilleur parti qui existe actuellement au Congo.
Et c'est le parti qui, contrairement peut-être aux autres partis, encore une fois, à ce qui me concerne, pense à l'avenir du Congo. Il n'est pas individualiste. Il ne pense pas, qu'il ne base pas sa politique sur une personne ou sur des idées passées. Le PPRD reste le meilleur parti pour moi, et sa philosophie Ubuntu, qui place l'homme au centre de sa politique, et je crois l'idéal pour qu'on puisse y adhérer. Ça, c'est personnellement pour moi, et je pourrais en parler longtemps, parce que je sais comment en parler. Quand vous dites que j'ai monopolisé la parole, je ne sais pas. J'étais probablement l'invité, donc on m'a posé des questions et je peux répondre. Je ne pense pas avoir, moi, parlé sans qu'on m'ait posé des questions. J'ai essayé de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, et je suis désolée de ne pas avoir répondu à vos préoccupations comme vous l'attendez. Très bien, maman. Camarade Bassé. Monsieur Tambou, vous n'avez pas la parole. On va essayer de clôturer. Je ne pense pas que je suis venu ici pour chercher à convaincre, surtout un membre du Djana. Je suis ici pour notamment parler. Au départ, je pensais venir parler à mes camarades PPRD. Surprise de voir déjà que Djana se trouve dans la salle, qui, comme vous savez, est un mouvement citoyen entre parenthèses très politisé. Donc je peux comprendre, peut-être pour vous, que vous pensez que je n'ai pas cherché à vous convaincre, mais c'est normal. Je n'ai pas cherché à vous faire adhérer au PPRD. J'ai essayé de parler avec mon cœur et pas nécessairement chercher à vous convaincre d'adhérer au PPRD, parce que je pensais venir ici pour parler à mes camarades PPRD et dire ce que le PPRD fonctionne. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous satisfaire. Merci, camarade Bassé. C'est le but, c'est pas une église. C'est pas une église où il y a un prêtre qui dit aux choses. C'est vraiment tout à fait libre. On est vraiment dans les libres examens. Non, le but c'est pas de convaincre. Le but c'était d'échanger. On l'a fait. Non. On va finir, j'en profite. Allô. On va essayer on va continuer après. Donc, on doit... Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bia sike biloko bia likolo biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka www.bomoko-ya-mboka.com Lolanda yango Lolanda télévision yiki mvuka kimosi tolelaka ebele tolanda radio bomoko ya mboka radio télévision bomoko ya mboka Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko donc ya lisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka tosana kati ya Kongo bapère bamère mboka kaza www.bomoko ya mboka donc muki Kongo batela nga yiki mvuka tolanda bomoko ya mboka idio tulombe betu mukusande télévision de deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de deni di betu radio yoyeni ibetu biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka